Mardi 1er juillet 2025, fidèles téléspectateurs de Hiroko Media Télévision, bonsoir et bienvenue à ce deuxième rendez-vous de l'actualité panafricaine et à l'international du jour. L'Afrique de l'Ouest ouvre le rideau de cette session. Ce 1er juillet 2025, la France a officiellement retrocédé au Sénégal à la base militaire de Rufisque, une ancienne station radio et base d'écoute utilisée depuis 1960. Il s'agit de la troisième base remise aux autorités sénégalaises cette année dans le cadre du retrait progressif des troupes françaises du pays. Cette rétrocession s'est faite sans cérémonie, par simple signature de procès verbal. La vingtaine de militaires français qui y étaient encore présents ont déjà quitté les lieux. Deux autres sites français à Dakar, l'aéroport et le Kangel, la plus grande base, seront remis le 18 juillet prochain avec une cérémonie militaire. À cette date, la présence militaire française au Sénégal prendra officiellement fin. Du nouveau au sein de l'Union européenne, le Danemark a pris la présidence de l'Union européenne ce 1er juillet en plaçant la sécurité du continent au cœur de ses priorités. La première ministre, Mette Frederiksen, entend notamment faire avancer les plans européens visant à renforcer les capacités de défense en facilitant les investissements et en soutenant l'industrie militaire européenne. Cette présidence s'inscrit dans le contexte d'un nouvel objectif adopté par l'OTAN, consacrer 5% du PIB à la sécurité d'ici 2035, dont 3,5% aux dépenses militaires. Si certains pays comme l'Espagne jugent cet objectif excessif, le Danemark, déjà très engagé en soutien à l'Ukraine, dépasse déjà 3% de son PIB en dépenses de défense. Mette Frederiksen alerte sur une Europe instable où les tensions actuelles peuvent facilement dégénérer. Le Danemark, proche des États-Unis, mais aussi des positions françaises sur l'autonomie stratégique de l'Europe, veut jouer un rôle central face aux menaces, y compris celles venant de figures comme Donald Trump, le président américain, qui avait exprimé des intentions hostiles à propos du Groenland. Et enfin, dernier virage de cette édition, toujours ce 1er juillet, près de 170 ONG ont appelé à mettre fin au système d'aide humanitaire à Gaza, actuellement soutenu par l'Israël et les États-Unis à travers une organisation controversée, la Gaza Humanitarian Foundation. Cette structure créée récemment est accusée d'opacité et de partialité et d'être responsable de la mort de plus de 500 Palestiniens et 4000 blessés lors de distribution d'aide alimentaire. Les ONG réclament le retour à l'ancien système de distribution d'aide coordonné par l'ONU et diverses organisations humanitaires jusqu'en mars 2025 qu'elle juge plus sûre et plus neutre. Elle dénonce également des violences subies par des civils affamés contraints de marcher dans des zones dangereuses, souvent visées près des points de distribution. L'armée israélienne, de son côté, reconnaît avoir tiré sur des Palestiniens dans certaines situations, mais justifie ses actions par des menaces perçues autour des centres. Enfin, les ONG exigent la levée du blocus israélien sur Gaza, responsable, selon elles, de pénuries critiques de nourriture, médicaments et produits de base, rendant la situation humanitaire encore plus dramatique. C'est tout pour les éditions du jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.